Vous avez l'obligation, monsieur le maire, de nous faire parvenir les éléments d'appréciation. Vous avez l'obligation de nous communiquer tous les éléments. Vous ne le faites pas, vous transgressez la loi, donc vous êtes très... Je ne transgresse pas la loi. Permettez-moi, excusez-moi, madame. Alors, moi, madame. Non, madame. Je vous demande de nous adresser, tel que le prévoit les codes. Je vous demande de nous adresser, tel que le prévoit le code des collectivités territoriales, les éléments, les documents dont nous avons besoin. Maintenant, écoutez, les personnes qui sont là pour prendre acte, prendre acte aussi à la fois de votre démocratie, peut-être aussi de votre c'est là le problème, je pense. Ça doit être ça. Ouais. Vous êtes un peu léger, mais bon. Ouais. Je vais faire les 70. Alors. Non, je ne repasse pas la parole là. Je ne repasse pas la parole. Donc. C'est démocratique. Dans le conseil qui est quoi? C'est possible de parler là ou sinon je vous préviens. La police. Non, mais je rigole pas, sinon ça sort. La police, il n'a pas le droit de... Donc, eh ben, ça vous pourriez le voir. Donc attention, il y a des limites quand même à donner le bouchon à... Là, je fais référence à un compte-rendu de conseil municipal qui, en principe, devrait apporter des éléments quoi, aux habitants. Or là, les habitants, alors les conseillers, ils n'avaient rien, et les habitants, ils n'ont rien. Et on dit, bah oui, la loi nous dit que vous pouvez aller consulter les documents. Bravo. Bravo pour cette pratique démocratique. Regardez-vous dans la glace, nom de Dieu. Enfin, je ne sais pas. Bravo, qui fait conseil municipal. Non, mais regardez-les dans la glace à un moment donné. Ceci est proprement scandaleux, quoi, à un moment donné. Moi, ça me fait sortir de Bégon. Je m'en excuse, je ne devrais pas, mais ça me fait sortir de Bégon cette pratique. Là, du fonctionnement du conseil municipal est proprement scandaleuse. Voilà, c'est tout. Il faut respecter les gens, il faut nous donner les éléments aux conseils municipaux, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on nous donne les éléments que la vie va s'arrêter, que la terre va arrêter de tourner, mon vieux. Enfin, je sais pas, on a des choses à cacher ou quoi? Pourquoi les chiffres du transfert des charges n'apparaissent nulle part, nom d'une pipe? Enfin, ils sont secrets ou quoi? C'est pas un secret d'État quand même, ça suffit. Ouais, bah, ça pas la peine de couper le truc, je parle assez fort. Non, mais à la fin, c'est pas secret, quoi. C'est enfin, je sais pas, ou si c'est secret, il faut le dire. Il faut le dire, vous n'avez pas à en prendre connaissance. Voilà, ça suffit à la fin, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette pratique-là? C'est une honte. C'est une honte, alors après, non, mais ça suffit. Moi, c'est des gaminiers à 2,50 francs. Mais t'as vu là, je ne connais pas pour faire ça, franchement. C'est pas mon style. Moi, j'ai dit, je voudrais bien avoir des orientations. Et avoir. Non, mais pas alarmer, on est un conseil. Non, on n'est pas à Toys R Us non plus, et justement, là, vous êtes en train de faire. On n'est pas à Playmobil Park, là. Mais non, mais ça va. Moi, j'ai des questions à poser, pas sérieuses et tout. Non, mais c'est point numéro 3. Donc, moi, demande de dérogation au repos médical du magasin Toys R Us. Qui est pour? Donc vous validez, je regarde. Moi, Non, mais un débat. Et le débat. Voilà. Merci. On est passé au bas. Non. Ah non, il n'y a pas de débat. Parce que même si vous Ah, mais c'est voté, hein. c'est pas grave. Vous avez qu'à prendre les autres, vous les prenez pas. Avant aux gens qui votent, et puis ça va, on ne comprend pas tout ça. Il n'y a pas de débat. Quand le débat gêne, on dit qu'il n'y a pas de débat. Ça vous aide pour débattre sur Toys R Us. Vous écoutez. Alors, on va dire que l'opposition, quand même, ne fait que de lui sur le feu sur des détails de documents. Le travail juridique, ça peut Vous permettez que je parle. Vous permettez que je parle. le droit du travail. Vous permettez que je parle. Les détails du travail. Monsieur Corzani, est-ce que je peux parler? François, moi, tu as insulté avec ce que vous dites. Les salariés comme un d'électro-dépôt. C'est maintenant au tour des salariés de l'entreprise américaine Toys R Us de se voir supprimer leur repos dominical pour les 5 prochaines années. Car c'est bien cela dont il s'agit. On voit que notre commune, jour après jour, mois en mois, prive les salariés de la Croix-Blanche d'un jour de repos institué
mémoire, hein, de Code du travail depuis 1906. Alors l'idée au départ, c'était, vous savez, c'était aussi de laïciser ce jour qui était marqué avant tout religieusement, mais surtout d'offrir à la grande majorité des salariés du temps libre en commun. Alors du temps libre pour s'instruire, du temps libre pour nourrir des relations sociales, humaines, familiales, qui aussi pouvaient prospérer difficilement un autre jour parce que tout le monde n'avait pas son repos à la même date, c'est vrai que c'était compliqué. Donc enfin, on remarque que depuis ces 20 dernières années, donc 20 ans, on fait face à un accroissement des rythmes de travail, plus globalement des rythmes de vie, et le repos dominical permet toujours cette pause nécessaire, chacun d'entre vous en profite d'ailleurs, à l'être humain dans sa laborieuse vie pour se construire et vivre autrement d'ailleurs dans sa vie en dehors du travail. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un quart des travailleurs français qui travaillent déjà le dimanche, au moins occasionnellement, c'est le cas notamment pour tout ce qui est les salariés des secteurs du service public. On parle beaucoup des hôpitaux, de la police, mais aussi d'autres secteurs. Et ces salariés, vous pouvez aussi retrouver des références et des lectures intéressantes. Ces salariés apportent leur témoignage des difficultés de ces rythmes de vie et la difficile conciliation qui vient de leur vie professionnelle et familiale. Le travail du dimanche est imposé aux salariés, quoi que vous pensiez, quoi qu'on vous en dit, puisque le lien de subordination qui est lié à l'employeur nous permet en aucune façon aux salariés de refuser. Que le vocable qui est d'ailleurs introduit dans la loi, qui parle de volontariat, c'est une d'ailleurs, puisque ce vocable est là seulement pour rassurer le prétexte à la mise en place de cette loi et donner donc le prétexte bien sûr de travail du dimanche. Alors ce travail est imposé aux salariés, tout comme la flexibilité des horaires. Les salariés travaillent le dimanche aussi le restant de la semaine. C'est une acceptation qui est entérinée d'ailleurs par d'autres. Cette notion de flexibilité du travail du dimanche. Elle est entérinée d'ailleurs par les socialistes. Moi je reprends le vocable utilisé par Madame Martine Aubry qui parlait de modulation. Madame Ségolène Royal, elle parle de agilité. C'est bien aussi intéressant. Le MEDEF, globalement, et capitaliste, a eu depuis donc toutes ces années de cesse de contester ce jour de repos. Vous vous rendez compte, c'est vrai que voilà un jour où la grande majorité des Français font des activités qui sont non lucratives pour les entreprises. Donc c'est inquiétant effectivement pour les employeurs, c'était déjà inquiétant pour le CNPF à l'époque, ça allait toujours pour le MEDEF. C'est vrai que de par votre vote, ce qui est inquiétant, c'est que vous semblez partisans de ce néolibéralisme. Les salariés, donc ça s'appelle être sur le terrain et discuter avec ceux qui y sont, et pas faire des grands discours dans un conseil, passer ses journées dans un bureau et aller à la FNAC le dimanche. Voilà, merci. Alors je souhaite que ce soit absolument au procès verbal de réunion, ce genre de réflexion, parce que je pense que nous on l'aurait fait, vous auriez encore monté sur vos grands airs en disant je vous fais évacuer la salle. Alors, en plus, il ne faut pas mélanger les gens. C'est qu'à un moment donné, il y a des entreprises qui existent sur la croix blanche. Vous portez aujourd'hui la responsabilité de dire le droit, en fait, notamment dans le syndicat, parce que Toys R Us s'assoit dessus, le droit effectivement du salarié, nous, conseillers municipaux, élus socialistes, on s'en tape, en gros c'est ce que vous dites, puisqu'à un moment donné on vote pour, etc. Après que vous disiez ouais des engagements, vous n'avez fourni aucun élément de ces engagements, vous n'avez répondu dans le premier à aucune demande précise sur effectivement ces éléments justifiant votre vocable, votre discours. Donc on s'en tient là, vous avez voté travail du dimanche, vous votez travail du dimanche, comme vous l'avez fait aussi pour les précédentes entreprises. On suppose que vous avez encore de grandes ambitions pour défendre l'emploi et préconiser le travail du dimanche pour les autres. Bien sûr.